Allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien, chers frères et sœurs en Christ, mon frère, ma sœur, bienvenue à notre page sur les réseaux sociaux, à notre chapelle virtuelle. Bienvenue sur cette page de la catéchèse chrétienne et catholique. Nous allons parler aujourd'hui de la Sainte Messe, de la Messe, de l'Eucharistie. La Messe, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différentes parties de la Messe? Et que peut-on faire pendant la Messe? À quel moment se mettre debout? À quel moment rester assis? Comment bien préparer spirituellement la Sainte Messe? Voilà les différentes questions auxquelles nous essaierons de répondre au cours de notre entretien. Qu'est-ce que la messe? Nous entendons régulièrement utiliser ce mot. La messe, je vais à la messe. Mais que veut dire ce mot? La messe vient du latin missa, action d'aller, aller. Renvoi, ça vient de mittere aussi, mittere, envoyer, renvoyer. C'est le congé. La missa signifie l'acte de congédier les fidèles au terme de la liturgie eucharistique. La formule latine qui conclut la messe est ite missa est. Allez, le congé vous est donné. À la fin de la messe, à l'époque, donc dès les débuts, à la fin de la liturgie de la parole, les catéchumènes, donc ceux qui n'avaient pas reçu l'Eucharistie, devaient sortir de l'église, devaient être renvoyés. On devait les renvoyer puisque la liturgie de la parole était comme un enseignement. Après cet enseignement, ils étaient envoyés en mission. Ite missa est. Allez, on vous a donné, on vous envoie en mission pour qu'ils se transforment, pour être jugés aptes par la suite, à être admis à la table de la parole. Donc, après l'homélie, ils devaient sortir, on devait les envoyer en mission. Ite missa est. Donc, les non baptisés n'étaient pas encore admis au sacrifice eucharistique et on les congédiait après l'homélie. Je crois que même lorsque les protestants, je ne sais pas très bien si c'est tous les protestants, lorsqu'ils veulent faire la Sainte Seine, ne participent à la partie de la scène que ceux qui sont admis. Donc déjà cette usance était totalement partagée dans toute la chrétienté et lorsque le prêtre finissait la messe, il envoyait les fidèles en mission en disant « Ite missa est ». À partir du IVe siècle, le mot missa finit par désigner non seulement l'envoi en mission, mais tout l'office. Donc les gens qui revenaient de la liturgie, même s'ils n'avaient écouté que l'Eucharistie, la parole de Dieu et l'enseignement du prêtre, ils finissaient, ils disaient, ils viennent de la mission, ils sont allés prendre une mission. Voilà pourquoi aussi on appelle les lieux où sont implantés l'église catholique, on appelle mission, parce qu'on part là-bas recevoir une mission à vivre à vivre au niveau de notre histoire personnelle. Donc, cette parole n'est plus simplement devenue l'envoi des catéchumènes en mission, mais a désigné tout l'ensemble de la célébration de la liturgie eucharistique, c'est-à-dire du culte eucharistique. Ce dernier sens s'est donc imposé en Occident à partir du VIe siècle. Finalement, on a appelé tout l'ensemble de la célébration la messe. Mais qu'est-ce que la messe signifie? La messe signifiait donc d'abord le repas, c'est l'appellation originelle jusqu'au IVe siècle. Les fidèles allaient au repas du Seigneur. Parce que le Seigneur avait dit le jeudi saint, faites ceci en mémoire de moi. Et à la résurrection, il partage avec eux du pain. Alors, le repas du Seigneur, ou bien on peut le voir dans 1 Corinthiens 11, 20 et 33, et même dans Actes des Apôtres 2, 42, 46,
Actes des Apôtres 27, les disciples étaient assidus à la fraction du pain. Donc, il y avait deux termes pour identifier ce que nous entendons par messe aujourd'hui. Le repas du Seigneur, 1 Corinthiens 11, 20 et 30, parce que le Seigneur avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Et la fraction du pain, voilà les deux termes. Et finalement, Eucharistie, action de grâce. Dans les églises orientales, on parle de liturgie, là où nous parlons de messe. Tandis que le mot Eucharistie signifie surtout le mystère célébré en sa plus grande profondeur. La messe signifie l'ensemble des rites. Donc nous célébrons l'Eucharistie. Quand nous disons nous célébrons l'Eucharistie, on veut dire la même chose que la messe. Mais quand on prend le terme Eucharistie, c'est pour manifester la profondeur, c'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce. Donc, le repas du Seigneur, la fraction du pain, est une action de grâce au cours duquel le Christ reprend avec ses disciples, au milieu de ses disciples, le sacrifice qu'il a fait une fois pour toutes pour le salut de l'humanité, en donnant son corps, en donnant son sang. Et ceci a une longue histoire. Il rappelle le repas que les Juifs avaient partagé avant la libération d'Égypte. Il rappelle ce repas au cours duquel, en Égypte, on devait immoler l'agneau et mettre le sang sur les portes, sur les linteaux des portes, afin d'être protégé par l'ange du Seigneur qui devait frapper et participer à la libération. Donc c'est le repas pascal, c'est le souvenir du repas pascal. À la résurrection du Christ, déjà la parole de Dieu nous montre que les premières communautés, les disciples, avaient l'habitude de prendre leur rendez-vous pour commémorer, puisque le Seigneur avait dit, faites ceci en mémoire de moi, faites ce que je viens de faire là en mémoire de moi. Chaque fois que vous ferez ceci, je serai au milieu de vous. Alors, les disciples avaient déjà pris cette habitude. Déjà, tous les baptisés faisaient le rendez-vous hebdomadaire le 8e jour, c'est-à-dire le dimanche, puisque les gens poseront la question, pourquoi on fait la messe le dimanche et non le samedi? C'est parce que le jour du Seigneur, la nouvelle création a été donnée par le Christ un dimanche. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, parce que c'est le jour où nous commémorons le jour, où nous commémorons la lumière, où nous commémorons la victoire. Le Christ est ressuscité ce jour, et dans les évangiles, on dit 8 jours après, c'est-à-dire c'était encore de nouveau dimanche, les disciples étaient rassemblés, donc il y avait déjà cette habitude, et Jésus était au milieu, et Jésus arriva au milieu d'eux. Jésus lui-même vient au rendez-vous. Voilà donc, c'est le sacrifice dans lequel le Christ offre au présent son corps et son sang, mais il offre de vivre ce qu'il avait donné de vivre le jeudi saint. C'est-à-dire, il parle, il offre sa parole, il lave les pieds et il donne son corps et son sang et nous envoie en mission. Voilà les 3 mystères qui se passent pendant la messe. Alors, la question, pourquoi aller à la messe le dimanche? Pourquoi aller à la messe? Pour certains, le dimanche est un jour particulier. Ils ne veulent pas rater ce rendez-vous avec Dieu. Parce que Jésus avait donné rendez-vous. Et on dit encore, 8 jours après, les disciples étaient à nouveau rassemblés. Et Thomas était au milieu d'eux. Thomas était là aussi. Donc quand Thomas avait manqué, la première fois, il avait manqué quelque chose de terrible. Les disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. La messe, c'est la rencontre avec le Seigneur. Rencontre au cours de laquelle il se rend présent. Il se laisse voir. Et pour les gens comme Thomas et nous tous, il se fait toucher. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais il est présent. Parce qu'il dit, chaque fois, moi, je serai au milieu de vous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Donc, il y a beaucoup de personnes avec qui, avec joie, on fait de l'Eucharistie du dimanche, de la messe du dimanche, le point central de leur semaine.
le point central de leur vie. Au point où, au premier siècle, les chrétiens disaient, sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Parce que c'est le moment où le Christ redonne non seulement la vie, mais il donne sa parole, une parole qui donne vie. Il verse son sang. Et ce sang, comme à l'Égypte, nous protège, nous défend et nous donne la liberté. Donc il y a tout ce mystère. Il verse de son côté ouvert coula le sang et l'eau. De son cœur ouvert coulera toujours de l'eau et du sang. L'eau, c'est le symbole de la vie. Et le sang aussi symbole de la vie. Il redonnera la vie à tous ceux qui viendront les dimanches à cette rencontre. Donc, la messe nous fait vivre d'abord le rassemblement des croyants, tandis que dans notre vie quotidienne, nous sommes plongés à une indifférence et on vit on vit en vitesse. On ne s'assoit pas, la messe nous fait nous asseoir et laisser Dieu agir. C'est la plus grande prière. Je voudrais souligner ceci parce que des gens viennent souvent me demander un livret de prière ou bien une prière puissante. Je vais vous donner un secret. La prière la plus puissante, c'est la messe. Et vous n'avez même pas besoin d'un exorciste pour vous la dire. Vous avez besoin seulement de la messe. Nous avons besoin seulement de la messe. Donc, les prières que nous croyons qu'elles sont efficaces parce que quelqu'un s'est trop agité, c'est du théâtre souvent, quand on fait croire qu'une prière est supérieure à la messe. Parce qu'ici, ce n'est pas le prêtre qui s'agite, ce n'est pas le pasteur qui s'agite et qui profère des paroles, c'est le Christ lui-même qui se donne, qui verse son sang. Et il n'y a pas de sueur d'un prêtre, pas de sueur d'un pasteur plus efficace que le sang du Christ. Aucun. Et ce sacrifice dépasse tous les sacrifices, tant en efficacité sur notre vie, qu'en efficacité sur notre avenir, c'est-à-dire sur notre présent, sur notre avenir, mais aussi sur notre passé. C'est le sang du Christ qui est versé à chaque messe et qui est capable de nous redonner la liberté, la vraie liberté, la liberté du péché, de protéger et de nous donner la vie et encore la vraie vie. Donc, c'est le sacrifice au cours duquel Dieu accepte le sang versé de son Fils pour que les hommes soient protégés de tout sang versé. Il accepte le corps de son Fils pour que tous les hommes soient admis dans son royaume et soient admis dans la famille de ses fils. C'est pour cela qu'on dira que l'Eucharistie fait l'Église, parce que par l'Eucharistie, nous faisons corps. Et nous faisons corps avec le Christ. Nous devenons le corps du Christ en mangeant son corps, en écoutant sa parole, en mangeant son corps et en buvant son sang à travers les rites de la messe. Donc, on peut se poser la question, est-ce que la messe change quelque chose dans notre vie? Oui, la messe change quelque chose dans notre vie. Les gens disent, ceux qui vont à la messe ne sont pas meilleurs que les autres. Je dis, bon, peut-être ils ne sont pas meilleurs, ils sont certainement meilleurs. Parce que il y a un regard trop réductif pour savoir si en sortant, tu ne commets plus de péché. Mais au cours de la messe, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas surtout l'homme qui fait les choses, c'est Dieu qui fait les choses. Nous ne sommes pas passifs, mais l'action de Dieu est claire, elle est efficace lorsque nous participons à la messe. Maintenant, il y a les implications de la messe, puisque je parlais tout à l'heure de la mission. Après, l'Église nous envoie en mission. En fait, par les prières, par les textes de la Bible et par la communion au Christ, nous recevons tout ce qu'il faut pour changer notre vie. Déjà pour charger notre vie, et après pour changer notre vie. Le changement peut arriver même 2 jours après. Mais quand vous semez quelque chose aujourd'hui, ne récoltez pas toujours aujourd'hui. Même les beignets, on mouille le soir pour récolter le matin. Donc ceux qui se dehors demandent si la messe nous a changé à la sortie de la messe, je crois que ce sont des personnes qui font preuve de mauvaise foi. Donc on ne va pas à la messe pour être d'abord meilleur que les autres, mais pour répondre d'abord à une invitation de Dieu et vivre avec le Christ. Donc
On ne part pas à la messe parce qu'on veut démontrer qu'on est meilleur, mais parce que le Christ est meilleur, parce que Dieu nous appelle. Maintenant, est-ce que l'assistance à la messe est obligatoire? Les 10 commandements nous font comprendre que c'est une convocation. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, le sabbat, le jour où le Seigneur s'est reposé, c'était le jour du Seigneur. Avec la résurrection de Dieu, la nouvelle parole sur notre histoire, Jésus ressuscite le dimanche matin, la résurrection nous est annoncée. Et les rendez-vous qu'il donne avec ses disciples, c'est 8 jours après, donc chaque fois le dimanche, ça devient notre nouveau rendez-vous, le rendez-vous de la nouvelle alliance. Donc, aller à la messe est une obligation pour le croyant. C'est même une obligation pour tout homme. Dieu nous invite. Pourquoi ne pas y aller? J'ai vu des gens discuter les invitations du sous-préfet pour être dans son salon le jour du 11 février ou du 20 mai. Et être quelque part et dire j'y étais. N'en parlons pas lorsqu'on va plus haut. Mais quand le Seigneur nous invite pour être présent, pour se donner à nous, je crois que la joie devait être autant, sinon plus grande. Plus grande. Ceci, les parents responsables, les amis responsables invitent leurs frères à aller à la messe. J'ai vu des gens qui s'invitent réciproquement pour aller prendre une bière, ce qui n'est pas mauvais puisque quand ils boivent, si la solidarité, l'amitié est là, on ne dit pas d'aller devenir des ivrognes. Ils vont prendre un pot ensemble, ils vont prendre un café ensemble, ils vont regarder un film ensemble, etc. Disons, j'ai vu des gens se donner plaisir ensemble, aller assister à un match ensemble. J'aime quand les chrétiens invitent leurs amis à la messe. J'ai remarqué que plusieurs personnes qui parlent de la messe sans l'avoir connue, le jour où vous l'invitez à la messe, souvent il est plus disponible à percevoir les grâces de la messe que nous. Et donc, n'hésitons pas à inviter nos amis à la messe. Nous avons souvent simplement peur, mais quand ils arrivent, la grâce de Dieu est grande et souvent ils sortent plus transfigurés que nous. Je me suis rendu compte lorsque j'étais dans une paroisse de ville, que les amis qui avaient invité leurs amis à la messe, finalement, c'est les amis invités qui étaient devenus plus assidus à la messe et plus reconnaissants. Invitez vos amis à la messe, ils vous seront fortement reconnaissants. Quelles sont les différentes parties de la messe? De la messe, disons, de l'Eucharistie, du repas du Seigneur, ou bien de la scène, dont le repas du Seigneur, la fraction du pain, l'Eucharistie, la messe. La messe, comme j'ai dit, désigne l'ensemble des rites qui nous invitent, qui nous font vivre toute l'action de grâce. La messe a quelques parties. Il y a deux grandes parties. La liturgie de la parole, c'est-à-dire les rites autour de la parole. Parce que la parole, Dieu est d'abord verbe. Et après les rites autour du corps et du sang du Christ. Et c'est les deux parties-là qui font la messe. Pendant les deux parties, le Christ se rend présent. Parce qu'il est d'abord verbe, et après, il se donne en corps et en sang. Donc, mais il y a maintenant dans la partie de la liturgie, dans ces deux parties, il y a les rites d'introduction et les rites de conclusion. Au niveau des rites d'introduction qui préparent la parole, qui préparent à la liturgie de la parole, nous avons l'introduction, l'accueil, le chant d'entrée, le salut du prêtre, l'acte pénitentiel. On reviendra là-dessus, où l'ensemble de la communauté chrétienne dit « j'ai péché ». Il ne dit pas les autres sont des pécheurs. Parce que les gens dehors ont l'habitude de dire, vous les chrétiens qui allez à la messe, vous êtes de plus grands pécheurs par rapport à nous. Mais nous, au début de la messe, avec toute humilité, nous disons clairement que nous avons péché. Et nous demandons pardon pour nos péchés. Ceux qui ne reconnaissent pas leurs péchés se vantent d'être des meilleurs. Mais les chrétiens reconnaissent leurs péchés. On commence donc par l'acte pénitentiel. Et après un bref silence, on fait la confession générale, je confesse à Dieu. Le prêtre conclut par l'annonce d'un Dieu miséricordieux qui pardonne nos péchés. Bon, ça n'efface pas sur le champ les péchés graves, mais il nous annonce que le Seigneur Tout-Puissant écoutera et pardonnera nos péchés.
pendant l'avant et le carême, après cela, on passe directement à la prière d'ouverture. Mais les autres fois, on peut passer au Gloria les dimanches. On passe au Gloria les dimanches et aux jours de fête et solennité. Mais en semaine, on passe directement à la parole. Donc, je dis, en temps normal, on commence par le chant d'entrée, la salutation du prêtre qui vous donne le Saint-Esprit et partage avec la communauté cette présence de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. On passe à l'acte pénitentiel. On passe au Gloria qui n'est pas récité pendant l'avant et le carême parce que ce sont des temps de pénitence et en semaine aussi pour des commodités déjà de travail quotidien puisqu'il faudra aller au travail. Et après cela, le Kyrie, après l'acte pénitentiel, on commence toujours par un Kyrie eleison, Seigneur prends pitié. Ceci montre que nous ne sommes pas dignes de nous approcher du Seigneur. Quand nous lisons le truc des apôtres, quand nous lisons la vocation des prophètes plutôt, que ce soit Isaïe, que ce soit Jérémie, chaque fois ou Ézéchiel, chaque fois que Dieu appelle, l'homme dit pitié Seigneur, je suis incapable de ma vie. Alors nous disons pitié, 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 parce que nous ne pouvons pas nous vanter. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous a invités que nous pouvons nous vanter de mériter d'être là. Après, on chante le Gloria. Le Gloria est une hymne très ancienne et vénérable par laquelle l'Église rassemblée dans l'Esprit Saint glorifie le Père ainsi que l'agneau qu'il supplie. On ne peut jamais remplacer le Gloria. Ce sont des textes qu'on trouve dont les chants du Gloria ne doivent pas être des interprétations du Gloria. Ça doit être les paroles du Gloria. C'est embêtant de voir des gens qui, dès qu'ils trouvent simplement le mot gloire à Dieu dans un chant, chantent ça au Gloria. Le Gloria ne se remplace pas par un autre hymne. Le Gloria, normalement, est entonné par le prêtre. Et lorsqu'il ne connaît pas, lorsqu'il n'est pas préparé pour le chant, il peut être entonné par un chantre ou par la chorale. Il est chanté soit par tous ensemble, c'est ce qui est idéal, soit par le peuple alternant avec la chorale. Et après, on peut aussi demander seulement que ce soit la chorale qui chante. Si on ne le chante pas, il est récité. Et réciter toujours, c'est de manière alternée. Le prêtre commence, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes. Et on répond, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, ainsi de suite. Donc c'est un hymne qui est récité ensemble. Il rappelle déjà même ce que les prophètes font lorsqu'ils annoncent Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, Saint, Saint, Saint. Après, il rappelle aussi, le Gloria rappelle le chant des anges à l'incarnation de Jésus. Quand Dieu envoie son Fils, les anges chantent gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, aux hommes qu'il est. Après ceci, le prêtre fait une prière d'entrée, la prière d'ouverture, et on passe à la parole de Dieu. C'est la liturgie de la parole. Commence donc la liturgie de la parole. En semaine, nous avons une lecture de la parole de Dieu qui peut être tirée de l'Ancien ou du Nouveau Testament, un psaume et l'évangile. Il y a des gens qui disent que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Je me demande, ils ne connaissent pas les catholiques, ils ne connaissent pas les catholiques. Nous lisons toujours un texte de l'Ancien, soit de l'Ancien, soit du Nouveau Testament, comme première lecture en semaine. Après, nous lisons un psaume. Après, nous lisons l'évangile. Nous avons au moins les dimanches et les jours des solennités. La première lecture est régulièrement tirée de l'Ancien Testament. Après, nous avons un psaume. Après, nous avons une deuxième lecture tirée du Nouveau Testament, toujours tirée du Nouveau Testament. Et finalement, nous avons l'évangile. Nous avons donc carrément 4 textes qui nous sont proposés avant de passer à l'homélie. L'homélie est l'homélie est un commentaire, une méditation et un enseignement que le prêtre fait sur la parole de Dieu. C'est vrai que dans certaines circonstances en semaine, on peut rester en silence, le prêtre peut rester en silence. Après cela, nous professons notre foi en récitant ou en chantant le credo.
Comme pour le Gloria, le credo ne doit pas être une interprétation. Si nous faisons une traduction du Gloria en chanté, ou bien du credo chanté, elles doivent contenir tous les mystères sans omission du credo, ou du Gloria, ou du Sanctus, ou de l'Anus Dei. C'est ce qu'on appelle l'ordinaire de la messe. Ce sont les parties qu'on ne doit pas interpréter. C'est-à-dire, on ne doit pas trouver des phrases approximatives. Ça doit reprendre le texte qui fait, et c'est ça qui fait aussi l'unité et la catholicité de l'Église. Donc, on chante le credo, et régulièrement, je préfère qu'il soit récité. Parce qu'en récitant, nous sommes sûrs de reprendre ce que toute l'Église croit. Souvent, en chantant, les traducteurs omettent ou bien augmentent ou embellissent en mettant des formules qui peuvent être discutées ou bien qui ne reportent pas parfaitement ce que l'Église professe dans cette foi. Après cela, il y a la prière universelle. C'est là où je vais parler du pôle personnel. Beaucoup de personnes se posent la question, à quel moment dois-je prier moi-même? C'est le Christ surtout qui souffre pendant l'Eucharistie. Les gens pensent que c'est eux qui doivent s'agiter. Non, c'est le Christ qui sauve. Et il y a des gens qui souffrent du fait que c'est le Christ qui agit pour nous, au point où à un moment, certains tombent parce qu'ils doivent absolument faire quelque chose. Non, c'est le Christ qui souffre pour nous. Mais après donc avoir écouté la parole de Dieu, nous nous associons aux différentes prières que le prêtre fait et que l'Église nous a déjà proposées. C'est la prière, au niveau de la prière universelle, nous présentons nos intentions. Régulièrement, une ou quatre ou plusieurs personnes préparent des intentions universelles, mais nous pouvons à ce moment donner notre prière. Du fond, nous, quand le prêtre fait cette intonation, cette proposition, nous devons faire notre prière. C'est là où le chrétien doit faire sa prière, sans distraire les autres, parce que d'autres croient absolument qu'ils doivent se faire sentir. C'est le Christ qui fait tout pendant la messe. Nous avons la chance d'aller au repas où tout nous est offert. Après cela, maintenant, nous passons à l'offrande. Pour l'Eucharistie, le Christ sauve, mais nous-mêmes, nous sommes appelés à nous offrir. C'est pour cela qu'il y a la préparation des oblats. C'est ce qu'on appelle ailleurs la quête. On appelle la quête, la préparation des oblats. Les fidèles apportent ce qu'il faut pour le sacrifice. Donc c'est eux qui apportent ce que le Christ, parce que pour la Sainte Seine, pour le repas du Seigneur, pour la fraction du pain, Jésus avait pris le pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Il avait pris le travail de l'homme, et c'est là où c'est mystérieux et merveilleux, parce que le travail que nous apportons, c'est ça que le Christ prend et dit, ceci est mon corps. Et tu comprends quelle est la valeur de ton travail. L'offrande que tu fais, le Christ prend et dit, ceci est mon corps. Et je ne voudrais pas dire que la valeur, c'est pas nous qui mettons la valeur, mais c'est lui qui met la valeur dans ce que nous avons fait. Et c'est là où notre offrande devient très importante. J'ai vu des gens souvent murmurer lorsqu'il faut faire l'offrande ou la quête. Ils disent, mais si Dieu ne t'a rien donné, tu n'as qu'à lui dire, Seigneur, tu ne m'as rien donné, je te donne rien. Et je n'attends plus rien de toi non plus. Mais si tu as demandé ou bien s'il t'a donné, c'est le moment où tu lui présentes ce qu'il t'a donné. Et il prend, il dit, ceci est mon corps. Parce que lors de la première scène, Jésus n'était pas venu avec son pain dans le sac. Il a pris le pain que les disciples avaient apporté. Il prend et dit, quand il prend cela, il assume toute la chaîne de notre activité, de notre travail. Donc chacun dans son lieu, quel que soit ton travail, même si tu n'es pas boulanger, ton travail devient le pain que le Christ prend et dit, ceci est mon corps. Il prend et dit, ceci est mon sang. Et c'est là où pendant la préparation des oblats, souvent les paniers circulent, souvent c'est nous qui nous levons pour aller offrir ce que nous avons pour... Maintenant, à quoi ça sert? Beaucoup de personnes pensent que ça revient au prêtre qui est en train de célébrer. On peut dire oui, on peut dire non, puisque le prêtre est un bien du peuple de Dieu. Mais normalement, à quoi servent les offrandes de la messe? Elles servent à s'occuper immédiatement de la paroisse ou bien de l'unité paroissiale qui célèbre. S'occuper, c'est quoi? Ça veut dire
les gens pensent que l'Église, ou bien que Rome envoie des financements. Rome n'a pas une banque centrale, malheureusement, comme les autres. L'Institut des œuvres de religion, c'est une banque ordinaire. Je pourrais dire microcrédit, même s'il y a beaucoup de dépôts là-bas. Chacun vient faire son dépôt et vient le retirer quand il peut. Donc, il ne faut pas croire que les dépôts qui sont dans la banque du Vatican sont la propriété d'une personne. Vous-même qui m'écoutez, vous pouvez aller demander et ouvrir un compte là-bas. Ce sera soumis à la loi italienne des finances. Donc, la banque du Vatican a une certaine autonomie, mais est toujours soumise à la loi italienne des bancaires, à la loi européenne, puisque le Vatican est même un observateur, un État observateur dans l'Union européenne. Donc, normalement, les gens pensent que nous recevons, que les chrétiens reçoivent, que les prêtres reçoivent l'argent pour lui. Certains pensent que l'État finance. L'État ne finance pas. C'est vous, c'est toi qui fais vivre ton Église. C'est toi qui la rends vivante ou bien qui la rend morte. Parce que tu offres. Nous reviendrons sur les offrandes que nous faisons. Donc, on utilise cela pour, si la paroisse n'est pas achevée, pour l'achever, pour la construire. Souvent, quand elle est achevée, les charges deviennent pesantes. Les charges de l'électricité, les charges de la propreté, les charges de l'entretien du curé qui, chaque jour, est sollicité. Parce que s'il n'était pas sollicité, chaque jour, il pourrait aller chercher un boulot au quartier, mais en semaine, personne ne peut le trouver. Il revient le soir, il dort là-bas, mais il est à 100% vivant dans la paroisse. Donc, à la fin, c'est de ça que les paroisses font vivre aussi leur curé et le personnel de la paroisse. Donc, souvent quand vous voyez les charges, vous vous posez la question, comment ils font pour s'en sortir. C'est pour cela que dans certaines paroisses, on a même organisé les comités ecclésiales de base pour pouvoir apporter à manger. Donc, ces offrandes, matériellement, ce n'est pas que Dieu vient la nuit porter ça pour partir. L'Église s'en sert donc pour faire vivre les Lévites comme il est prévu dans les sacerdotes, les prêtres, comme il est prévu par exemple dans le livre des Lévitiques. Donc, nous offrons cela. Quand nous offrons cela, nous offrons au Christ le pain qu'il transformera pour nous et qui deviendra son corps. Nous avons une grâce inouïe que ce que nous donnons est, je pourrais dire, inscrit dans l'éternité de Dieu parce que Dieu prend et dit c'est mon corps. Voilà déjà un secret de la vie éternelle. Je ne dis pas, je voudrais pas des équivoques parce que quand on arrive sur le thème de l'argent, les gens ont une attention tellement marquée par la cupidité qu'ils se disent mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je dis ce que vous offrez, c'est le fruit de votre travail. Donc c'est surtout votre travail que vous offrez. Il y a certaines personnes qui apportent des bouteilles d'eau, hein. Il y en a qui apportent même avant au village, dans mon village, je voyais des mamans apporter un paquet d'arachides, ainsi de suite. Ce que vous offrez, le Christ prend réellement et s'identifie en disant ceci est mon corps. Quand il s'identifie, vous participez à son sacrifice par votre travail et par votre vie. Alors, nous passons à ce niveau-là, nous commençons comme ça la liturgie eucharistique. Bon, il faut aussi mentionner que l'offrande que nous faisons, une grande partie est toujours utilisée par l'Église au profit des pauvres. C'est vrai que quand on dit cela, des malhonnêtes disent « nous sommes tous pauvres ». Mais les gens qui croient en Dieu comprennent qu'il n'est pas pauvre, que Dieu lui a donné. Il donne et le prêtre sait à quel moment, ou bien la communauté chrétienne, parce que ce n'est pas dans la discrétion unilatérale d'un prêtre, il y a le conseil pour les affaires économiques. Donc, c'est recueilli régulièrement souvent pour le prêtre et pour les pauvres, pour le prêtre, pour